Bon, mesdames et messieurs, il s'est passé une petite singerie au dernier ce match en Chine là, avec une toute petite contre-performance de notre numéro un mondial qui s'est fait découper par Anderslin qui doit être 50 mondial, un truc comme ça. Donc on va regarder ça attentivement. Déjà, c'est fou de faire 4 poussettes d'affilée, c'est dingue. Sur des balles qui sont même pas vraiment courtes quoi. Ça s'attaque disons. Bon. En fait, je vais essayer de regarder ce match en me disant qu'est-ce que Anderslin a fait de bien. Et pas que dire que Wong Shukin c'est une quéquette qui a fait une contre et qui était pas en forme. Sinon la vidéo va pas servir à grand chose. Alors vous le savez, hein, moi sur ce genre de coup là, généralement, ce que je dis c'est que quand t'as une balle facile comme ça dans un angle, faut faire très attention. Vaut mieux aller au coude, milieu de table, plutôt que d'envoyer une bricasse dans l'angle en coup droit, parce que tu peux t'exposer à la contre-initiative. Personne anticipe la balle au coude, les gens anticipent les angles. Une belle poussette tendue dans le revers quand même. Tu sens qu'elle est bien accrochée sa balle. Hein. On peut se la remettre quand même, juste visualiser l'impact, l'accroche, la rotation qu'il y a dans sa poussette. Donc la balle elle arrive. Là il y a quand même une belle action. Hein. Là, regardez, là c'est quand même très très beau. En fait, il y a tout ce qui fait une belle poussette. C'est-à-dire, il y a l'angle de la raquette à 45 degrés. Et là, souvent, le défaut des joueurs, c'est de passer en dessous, d'avoir peur que la balle elle aille dans le filet et donc de remonter. Et du coup, la poussette coupée devient une poussette portée, un peu coupée, qui peut être pas facile à jouer parce qu'elle peut être un peu plus courte, mais avec moins de qualité quand même. Là, elle est tendue, elle est belle. Elle manque un peu de profondeur, mais elle est quand même belle. Beaucoup d'effets, belle accélération. Avec l'avant-bras, pas avec le poignet. Là, c'est dur. Très qualitatif. On va peut-être enlever le trait jaune quand même. Ouh. Bon, ça gratouille un peu. Après, c'est très classique. Hein. On fait du revers sur revers. Et généralement, celui qui va prendre l'avantage, c'est celui qui va écarter, sous condition que la balle elle ait de la vitesse. En fait, si en revers sur revers, tu écartes ton adversaire dans le plein coup droit, mais qu'en fait tu vas pas vite, bah, tu vas te prendre une brique. Il faut écarter, mais avec de la vitesse. Arimoto et Félix Lebrun le font par exemple tous les deux très très bien. Là, on a aussi un bel exemple de jeter carte. Là, le placement, il est dingue. C'est pas forcément hyper puissant, mais c'était très surprenant. On joue juste avec l'angle de raquette au dernier moment. Très fort. Très surprenant. J'aime bien ce côté chez Anderslin. C'était un peu pareil sur la poussette ou sur le bug. On est là, et il donne pas d'informations sur ce qu'il va faire. On se dit quoi? Là, on se dit, tiens, il va tenter d'attaquer, parce qu'il est en position un peu, pas de profil, mais trois quarts coup droit. Là, on se dit, ah, il va partir faire une poussette. Il a la raquette légèrement ouverte. Et en fait, finalement, belle rotation du bus, belle agressivité derrière sur le flip. C'est dommage de ne pas concrétiser derrière, parce qu'au final, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez surprenant. Même là, dans sa réaction, on s'attend à un pivot, puis finalement, il fait une poussette. C'est bien, faut amener des petites feintes. Oh En fait, c'est marrant, parce qu'il a vraiment essayé de l'arnaquer en disant, là, sur cette balle-là, tiens, je vais faire semblant d'envoyer fort à l'opposé pour que Shonshukin, il se précipite là-bas. Finalement, j'ouvre un peu ma raquette et je te fixe là. Sauf que Wang Shukin s'est pas du tout fait avoir. Il s'est pas précipité, en fait. Il s'est pas précipité à l'opposé. On voit il est resté quand même un peu dans le revers. Je pense qu'il a vu qu'Andersley n'a pas pris l'amplitude qu'il aurait pris s'il voulait vraiment envoyer fort. En tout cas, il s'est pas fait avoir. C'est vraiment bien joué. Après, on n'en parle pas trop, mais gaucher sur gaucher, c'est quand même pas pareil, je pense, pour Wang Shukin. Il y a très certainement aussi ce côté-là qui fait que il a été embêté. Après, pour l'instant, en fait, Anderson, il fait pas d'erreur, hein, vraiment.
Même là c'est parfait. Je l'avais dit dans la vidéo d'avant. Service long dans le revers. Si vous voulez gagner le point contre ce service-là, c'est démarrage en ligne. Et là, le démarrage en ligne est très qualitatif. En fait, le geste est très très court. Juste peut-être ça que j'ai envie de vous montrer. C'est sur le service qui est long dans le revers, qui est censé être surprenant, etc. Là, le geste, il est parfait. Alors, je suis là, il n'y a pas trop d'amplitude. Le coude, il est quand même plutôt fixé. Le trajet du coude n'est pas énorme. Hein. En fait, il commence là, il va là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, ça finit devant. Ici, non, c'est très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Et en fait, souvent, les joueurs qui vont se faire avoir sur les services longs dans le revers, c'est ceux qui veulent absolument remettre très court ou venir flipper. Donc, ils se collent un peu à la table, ils s'avancent, des fois, ils anticipent. Et en fait, sur le long, ils se font surprendre. Mais là, au moins, Huntersling, il est resté sur sa ligne de sol. Il est bien, il est bien. Ok, il s'est pris un petit flip dans le revers. Alors, soit il a voulu faire une variation coupé mou. Donc, Shukin l'a vu, il l'a flippé. Alors, le service était peut-être un peu haut. Ouais, c'est bien joué de la part de Wang Shukin, il saute sur la table. En fait, Huntersling, là, sa poussette, bah voilà, typiquement, passe en dessous. Et là, voilà, du bas vers le haut, donc c'est un peu reporté. La balle, peut-être qu'il pensait qu'elle était très coupée, alors qu'en fait, elle n'était pas tant que ça. Ça donne une balle à Pote qui est peut-être un peu courte, mais Wang Shukin n'a pas peur. Hein. Il se sert sur la table, il se colle à la table et il peut la jouer sans trop de soucis. Là, je sais pas pourquoi il va à sa serviette, le zouzou là. Tous les 6 points. Hein. Je crois que ça gueule derrière, il y a beaucoup de bruit. Ouais, alors. La poussette faire. Je vois très bien ce qu'a voulu faire Huntersling, c'est très intelligent. Maintenant, la balle, si tu veux l'armer de court, faut la jouer plus tôt. Hein, là, il la joue un petit peu tard, un peu plus sommet du rebond, alors que c'est plus au rebond qu'il faut jouer pour l'armée de courte. Après, ça a quand même surpris Wang Shukin, et la balle a été un peu haute, a été un peu longue. C'est pas si bien touché que ça, de la part d'Huntersling. Là, il y avait peut-être un peu mieux à faire, d'autant que la poussette revers, la remise courte revers en ligne, peut-être la remise courte la plus dure. Donc, ouais. Bon, ça aurait marché très certainement sur un joueur peut-être un peu moins fort. Très bien joué par contre de la part de Wang Shukin, c'est d'avoir joué, parce que Huntersling, il anticipait quand même l'angle, c'est d'avoir joué vraiment petit côté, de l'avoir enroulé comme ça, là certainement avec un petit peu de side spin, c'est très bien. Intelligent. Jouer avec les effets latéraux en top, on en parle très très peu. C'est quoi ça? Ah la vache, elle part. Elle est partie celle-là. On va se la remettre parce que c'est beau. C'est le genre de coup d'ailleurs où Wang Shukin, voilà, là, Huntersling il pousse. La balle, elle est démarrable. Elle est au sommet du rebond là, donc ça veut dire qu'elle elle sort de la table. C'est sûr et certain. Je comprends pas pourquoi il pousse Wang Shukin. Il est pas sur sa ligne de sol. Je sais pas. Très bizarre. D'habitude, quand il est là, au lieu d'avancer pied gauche et de venir faire une poussette, il avance plutôt jambe droite et il vient perforer la balle. Bon, bref. Peu importe. Il fait la poussette longue dans le revers. Et là, ce qui est très très bien, c'est l'orientation des pieds, des épaules. Orienté vraiment ici. Très surprenant. Un peu Darko Yorgic. C'est très très fort. Le revers dans l'angle opposé, très très bien. Très généralement, hein, sur une balle tendue, une poussette longue, milieu de table, vous venez en revers dessus, vous topez dans le coup droit, j'en sens pas dessus, hein. Vraiment. Ouais, très bien joué, service long, attaque un peu timide, et puis derrière je viens perforer la balle, un grand classique. Je suis peut-être allé un peu vite là. Ouais, c'est bien joué. Et puis l'impact du corps aussi. Ça, c'est intéressant. Toujours à regarder, je trouve. À quel point, voilà, il y a un engagement dans la balle. Donc là, il y a un très beau service qui a de la profondeur. Mon Shukin est surpris. Il démarre, il recule en même temps, ça se voit. Et là, les épaules, vraiment. Là, ce qu'il faut regarder ici, c'est les épaules. Bien vers l'avant, la raquette
bien vers l'avant. L'avant-bras qui est complètement déplié, qui va vers l'avant aussi. Le contact balle-raquette qui est joué assez tôt. On va se le remettre. Le service long, le top. Et là, j'active. Et même les pieds, là on les voit pas vraiment, mais on peut peut-être se le remettre sur l'échange d'avant. Et en même temps, il la traverse un petit peu. Ah non, il est plutôt en train de reculer finalement. Il va, disons, il va sur le côté, il s'ajuste un petit peu en même temps. D'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent aussi aux joueurs, c'est que n'ayez pas peur de bouger en faisant votre geste en même temps pour s'ajuster, pour la jouer un petit peu plus devant. On est rarement bien placé du premier coup, donc on a besoin de se déplacer. Si vous êtes bien gainé, vous pouvez jouer et vous déplacer en même temps. Si vous êtes bien gainé, si vous n'êtes pas bien gainé, ça peut être catastrophique. Oh! Ouh là là, c'est très 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 beau. En plus, Wang Shuqin, il vient en flip provers ici, il se sert de l'effet latéral à son avantage pour l'excentrer complètement d'un côté de la table. Donc là, Vandersloot, il a tout faux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite inconsistance quand même au service. Des fois, il se prend des flips. Énervé. Donc là, c'était l'inverse. C'est Wang Shuqin qui a réussi à bien servir long et à prendre un Vandersloot, à faire un démarrage un peu timide, à l'enfoncer sur le coup d'après. Ok, un Vandersloot qui voit l'aide directe. Les arbitres qui acquiescent. Oh, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien ce truc chez Vandersloot de un service. Là, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'il va faire. Il n'y a pas vraiment une grosse préparation. On peut dire qu'il va faire un petit top gentil. Et c'est vraiment au dernier moment où il avance le coude. Le bras va vraiment très très vite. Et je pense qu'à partir de cette position-là, il serait aussi capable au dernier moment de faire une poussette. Et du coup, ça donne vraiment l'info au dernier moment. C'est un peu gratté, mais le service est bon. Le démarrage était certes en ligne, mais un peu timide. Vandersloot est reparti dessus très bien. C'est pas fait surprendre. Donc quand même avantage pour lui. Alors il a voulu... C'était un peu timide, mais... C'est très bien joué quand même de la part de Wang Shuqin. C'est bien joué de la part des deux joueurs. Je dirais que Vandersloot n'a pas fait un mauvais choix. Là, ça joue très bien pour les deux joueurs sur cette fin de set. On va se remettre celui-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit flip. Un flip un peu timide, milieu de table. Plutôt peut-être qu'il cherchait à viser le coude. Dans ce cas-là, plutôt faire un flip latéral, pas forcément le faire lifter, ça peut donner une balle vraiment très très belle à attaquer derrière. Alors que les lifts comme ça, avec plus de latéral et moins de lift, sont très pénibles à toper. Parce qu'en fait, si on remet pas de courbe et que le flip est assez bas, elle peut plonger dans le filet directement. Hein. Donc ça c'est fou. La poussette elle est longue, elle est tendue, un peu coude. Il se déplace pas correctement Wang Shuqin sur cette balle au coude. Il s'écarte pas assez de la balle, hein, tout simplement. Il se fait avoir. Quand un flip, pourquoi pas. Après, c'était dans le revers de Wang Shuqin. Il se serait pris un revers dans la diag. Il aurait pas pris l'avantage sur ce coup, hein, je ne pense pas. Ok. Bon, c'est une variante. C'est une variante. La balle, elle est un petit peu prise comme ça sur le côté. Je pense que pour Wang Shuqin, il a pensé peut-être très latéral, alors qu'elle a été finalement un peu coupée. Je pense que c'est l'erreur a été plus au niveau de la prise d'info que technique. What the fuck? Des balles aussi bien touchées, j'en ai pas vu énormément. Ah là, elle est belle. Oh là 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 là, mais regardez. La déviation est complètement dinguissime. Là, elle part complètement sur le côté. Ah ouais, ah ouais. Voilà, c'est infâme. Infâme. On se le remet parce que c'est beau. Et généralement, en plus, c'est sur les tops en ligne que les joueurs arrivent à faire ça. Tout simplement parce que le gaucher qui top en ligne, il va mettre un peu de latéral. Et en fait, le bloc que fait Vandersloot, c'est un bloc que tu peux très bien faire en passant comme ça, un peu sur le côté de la balle. On le voit bien dans son geste. Hein. Il fait gauche-droite comme ça avec sa raquette. Donc, en fait, il vient, tout le latéral qu'a mis Wang Shuqin dans son top, il vient le contrer. Et c'est ça qui vient complètement raccourcir la balle, apporter du contrôle au bloc coupé.
et qui lui permet de la diriger comme ça à l'opposé. Sur un toss-spin qui est que lifté, qui n'a pas de latéral, tu peux pas faire ça. La balle est d'une difficulté infâme. Malong aussi le fait très très bien d'ailleurs. Dommage. Alors ça manque un peu d'ajustement en profondeur. Là il fait une poussette, il recule, il s'attend peut-être à se prendre un gros flip, ou est-ce que Wang Shuqin attaque, je sais pas. En tout cas Wang Shuqin il repousse et Anderslin est un peu loin. Pour le coup là il aurait dû s'avancer, topper et avancer en même temps. Ça manquait un peu d'explosivité. On va dire pour un joueur de haut niveau, on peut s'attendre à un petit peu mieux sur les déplacements, sur l'ajustement en profondeur. Ok, une poussette tendue dans le coup droit, la faute de Wang Shuqin. Après c'est bien varié, je trouve qu'il varie très bien entre les flips, les poussettes tendues, les remises courtes. Le fait de donner l'info au dernier moment, c'est bien, même là, c'est assez surprenant ce qu'il fait. Il vient, on sait pas, il va pivoter, parce que finalement il va flipper. Finalement il fait un flip mais pas très puissant, juste en jouant comme ça sur l'orientation de sa raquette. C'est atypique. C'est atypique. C'est des choses qu'on voit à un niveau inférieur mais qui maîtrise très bien. Ok, on est de nouveau un service long. On part du principe que Wang Shuqin il va démarrer dans de mauvaises conditions pour pouvoir faire une contre-initiative qui soit efficace derrière. Dommage, j'aime bien ça. Tu sais, ne pas forcément rentrer en force. Je raccroche. Et en fait, t'as le mec qui a la table en revers qui pilonne et l'autre il rentre pas dans le jeu de la vitesse. Il vient comme ça rajouter de la courbe, ralentir un petit peu le jeu. Et en fait, celui qui est en bloc, il peut vite faire la faute quand même, mine de rien. Ouais, la balle d'Anderslin, elle a l'air vraiment dure. Elle a l'air vraiment coupée parce que quand Wang Shuqin la démarre, il n'arrive pas à y aller puissamment. Et après, derrière, bah, c'est la contre-initiative. À ce niveau-là, si tu fais un top comme ça, pas assez rapide, tu te fais ouvrir. Une ouverture dans les règles. Du coup, Wang Shuqin il dit bon, la poussette elle est infâme, je la redonne, la balle dure, je la redonne. Et c'est Anderslin qui reprend un petit peu ce qu'il a mis. Après, évidemment, pour Anderslin, c'est quand même intéressant de tenter de démarrer. Très belle anticipation d'Anderslin, là, qui sait très bien que derrière, il a un petit peu pris, il a joué en ligne. Derrière, la balle, elle revient très certainement en diago. Et là, pour le coup, il a fait preuve d'explosivité, parce que passer de je suis en pivot, je suis en déséquilibre, à je vais vite dans mon plein coup droit. Regarde, là, un peu en déséquilibre, il repart très vite, c'est très bien joué. Et là, pour le coup, c'est un exemple aussi typique de... Il joue la balle, les pieds sont pas au sol, par contre, il est très très bien gainé. On voit que là, le bras bouge, mais derrière, le reste du corps est solide, solidement ancré. Et quand il se réceptionne alors qu'il est un peu en déséquilibre, pareil, ça reste équilibré, il pousse sur la jambe opposée pour repartir. Voilà, ça c'est pour moi, c'est un très bon exemple de travail physique à faire, c'est je pars, hop, et j'atterris, mais gainé, toujours bien équilibré, et comme ça, quand j'atterris, bah, je peux repartir à l'opposé efficacement. Ce qui se passe, c'est quand je suis pas gainé, j'atterris, je perds mon gainage, et à un moment donné où je dois me rééquilibrer, et après repartir. Et du coup, t'es lent. J'aime bien, en fait, Anderslin, il y a quand même cette capacité à, même quand il est un peu en retard sur la remise courte, et qu'au lieu de la piquer au rebond, il la joue un peu plus tard, mais il arrive quand même à la remettre courte. Ouais, là, il la joue tard, hein, pour une... Là, elle rebondit, il la joue sur le timing, normalement, d'une poussette tendue, mais il arrive quand même plutôt à la remettre courte, en tout cas de rebond, suffisamment courte pour que Wang Shuqin repousse derrière. En tout cas. Il n'y a pas grand chose à dire, il met l'1-0, il y a 7-5 pour lui. Le petit flip pareil surprenant, je trouve que Wang Shuqin il réagit vraiment bien. Parce qu'il envoie fort sur un coup qui est un peu surprenant, où il donne l'info vraiment au dernier moment. Très bien de la part d'Anderslin.
Voilà, après très classique, je serre long. Le mec démarre un peu timide en diag, je pilonne. Ça, les deux joueurs le font très très bien. Plutôt court coupé. Bon, Shukin qui se précipite un peu dessus. Bon. Ouais. Ouais, là, de la part d'Undersleen, bon. Alors, il sert, il se prend une poussette un petit peu sale, comme ça. Le démarrage revers est correct, mais il recule en même temps. Wang Shukin le pilonne. Ah, la balle, elle est quand même bien petit côté, là, elle est dure à jouer. L'Anderson la joue, mais là on sent qu'il perd un peu le déséquilibre. Il a un moment donné où il fait ça, et là je sais pas si vous voyez, il a le cul qui bascule vers l'arrière, le poids du corps qui bascule vers l'arrière, ça le déséquilibre, et c'est ça qui l'empêche de partir sur la balle plein coup droit. Ça il aurait pu l'anticiper, mais je pense que physiquement, il n'était pas assez préparé, il était mal positionné. D'où l'importance de faire un travail physique aussi basé sur le gainage, mais à haute intensité. Faire la planche pendant 2 minutes, c'est très bien, mais réussir à maintenir un gainage qui soit efficace sur des grands déplacements, sur des exos avec de l'explosivité aussi, c'est ça qui est important. Très certainement d'ailleurs que je vous proposerai un petit programme physique là-dessus. Futurement. J'en profite aussi pour vous dire que les stages attitude ping reprennent, qu'il y en aura plein en première phase et en deuxième phase, que je vais en Alsace pendant 1 semaine, et qu'après il y a quelques dates près d'Angers, une date en novembre et 2 dates en décembre, et j'ai mis aussi une date début janvier pour l'instant. Alors sur les 2 dates en décembre, peut-être que j'en ferai qu'1 ou 2, ça dépendra de si les gens sont plutôt inscrits à l'une ou l'autre. S'il y a assez d'inscrits, on fera les deux. Hein. Attention, c'est sur 2 jours. Ouh, très très bien joué, ça j'adore. J'adore ça. J'adore ça. Venir flipper revers dans le coup droit pour aller dans le plein coup droit. Très souvent, les gens ne la touchent pas. Hein. Wang Shukin lui avait fait la même un petit peu plus tôt d'ailleurs, hein, si on se souvient dans le set précédent. Un petit temps mort. Ok, fin du temps mort. C'est dommage d'avoir loupé cette balle là, il peut s'en vouloir. Finalement, il a une poussette tendue. Milieu de table. Ouais. Ouais, là c'est Wang Shukin qui domine ces 2 échanges-là. Juste un petit détail, là, il sert. Dans son replacement, on voit qu'il a un replacement où il est là. Son pied arrière va se précipiter devant. Ça, c'est synonyme de ça. C'est vraiment le truc du... Le mec qui a envie de démarrer revers, il fait ça. Comme ça, il est dans une position pour faire un démarrage revers. Là, il se retrouve avec une balle au coude où il choisit plutôt le coup droit, mais... Faites vraiment la distinction entre celui qui se replace comme ça pour jouer en revers et celui qui va rester beaucoup plus là avec le pied gauche qui va rester un petit peu plus là et qui va pas partir autant ici. Hein. Y a vraiment les gens, ils servent en pivot, mais dans leur replacement, ils sont prêts à démarrer revers s'ils ont une balle dans le revers. Et t'as les gens qui ont un replacement plutôt pivot. Ah, c'est très bien joué, Wang Shukin qui joue droite-gauche avec intensité. Et Anderson qui ne sait plus où donner dans la tête. Belle anticipation de la part de Wang Shukin. Très belle anticipation. Alors c'était un très beau flip. Et belle anticipation de la part d'Undersleen, pardon. Ah, dommage. Encore une très belle poussette. Un démarrage qui est pas folichon. Ça méritait de se prendre un bloc énervé. Peut-être qu'il va s'en prendre un. Poussette tendue. Démarrage revers dans la diag. Petit bloc revers loupé. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, un marteau. C'est marrant qu'il le fasse. C'est pas ce qui avait le mieux marché pour l'instant, mais c'est bien. J'ai l'impression qu'il était un petit peu plus de rebond coupé, celui-là. Bon, en tout cas, Wang Shukin l'a pris pour un coupé. Il passe en dessous, la balle est montée un peu et du coup, Anderson a pu attaquer. Pour l'instant, sur ces marteaux, Anderson il n'est pas gagnant. Il chatte un petit peu. C'était pas forcément mérité. Mais vu la qualité de l'amorti que nous a produit Wang Shukin, j'ai envie de vous dire, c'est mérité. Ah, la remise Anderson, on peut pas faire ça à ce niveau-là, c'est pas possible. Aller un peu haute, un peu long dans le coup droit, non.
Non, 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 non. C'est pas beau. Ok, là, on voit le service long, il était peut-être pas plein revers, il était un petit peu plus milieu. Et là, attention, là, sur le service long milieu, quand vous commencez à venir en revers. En fait, je pense que très certainement, Dorsey, il dit, bah, de toute façon, il sert long dans mon revers, je vais attaquer en revers. Donc, il est prêt à démarrer en revers. Et du coup, en fait, quand tu es préparé à démarrer en revers et que tu t'aperçois que la balle est un peu milieu, bah, tu as envie de... Tu te dis, ah bah j'ai juste à faire ça. Mais en fait, juste de toper là, t'es bien. Tu topes là, t'es plus bien. Tu perds 50% de puissance, tu peux plus t'ajuster. S'il y a du latéral dans le service, tu as plus de chances de le bouffer aussi. C'est dur d'être là et de s'orienter en même temps avec la raquette. Bon bref, ça mange. Ouais, c'est bien, voilà, bon, Choukin qui fait la petite faute. En fait, Anderslin, là, il joue une balle à plat. Et Wang Choukin, il ferme sa raquette sur la balle à plat, du coup, la balle elle va dans le filet. Service très long, je crois, belle profondeur. Alors oui, très très belle profondeur. Voilà, ça, c'est un beau service. Ouf. Là, c'est joué. Alors, on est sur un bombe. Il va un petit peu sur le côté. Je pense qu'il la coupe, il la coupote un petit peu. Là, pour le coup, on a un bel exemple d'un service bombe avec un premier rebond qui est vraiment proche et qui est vraiment loin. Hyper qualitatif. C'est très très beau. Je pense même que la balle, elle est un peu haute par rapport au filet. On le voit pas forcément parce que, vous voyez, le timing. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça rebondit, ça fait tac. Il y a un temps de latence, tac. Comparé à des services bombes où ça fait tac tac. Le timing, il est plus énervé. Et là, je pense que, en fait, c'est un peu coupé ou alors très mou. Ce qui fait que la balle, elle a flotté un petit peu et ce qui fait qu'on n'est pas sur un service bombe qui fait tac tac et qui fait plus tac avec un petit flottement parce que la balle est un peu molle, un peu coupée et pas liftée. Et mon Choukin aurait dû s'apercevoir que le timing était bizarre. Puisqu'il l'a joué comme si c'était un bombe lifté. Ce qui est le piège en fait de ce service-là. Hein. C'est un très bon service. Hein. Ouais, très bien lifté. Bon, du faute de Wang Choukin, bon. Il peut être surpris par la quantité d'effets, quoique vraiment... je suis surpris qu'il soit surpris. Ah, je suis surpris qu'il la pousse. Comment... Alors... Ouais, les deux rebonds. Bah, elle est haute. Malong, il l'aurait transpercé cette balle. En fait, vraiment, pour moi, Wang Choukin, c'est que là, il a toujours ce truc d'avancer avec la jambe gauche, donc forcément, bah, t'es pas ouf, quoi. Normalement, c'est sa jambe droite qui passe sous la table, ce qui lui permet de se réceptionner et d'engager tout le corps. Et c'est pas le cas, je sais pas ce qu'il a avec sa jambe droite. Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est sa jambe droite qui avance pas, c'est sa jambe gauche qui avance à la place. C'est pas ouf. On part sur un marteau. Je suis étonné qu'il serve marteau. Pour l'instant, c'est pas ce qui marche le plus. Là, il gagne un point direct dessus, mais... Ou alors peut-être qu'il se dit, tiens, je vais lui faire une variation que j'ai pas encore faite. En fait, c'est bizarre. Une fois, il sert marteau, il gagne. Une fois, il sert marteau, il se prend un pain. Pour l'instant, peut-être soit il est à 50%, soit il est un peu moins sur son marteau. Je dirais un chouille moins, peut-être. Ouais, bien joué. Incisif. Alors, un coup, c'est ça qui est marrant, c'est que Mouchkin, il va servir long milieu, il va venir en revers, il va perdre le point. Et là, Mouchkin, il sert long plein revers et pivote. Ça dépend toujours de la manière dont tu anticipes. Elle est belle quand même sa poussette à Anderslin parce que il se prend pas un pain dessus. Hein. Alors, il a le droit, il montre que la serviette est mouillée pour avoir le droit d'aller s'essuyer. Et c'est 11-6. Bon scène d'Anderslin. Très belle poussette. Oh là là, la contre-initiative qui s'est pris. Là, Wang Choukin va falloir qu'il fasse quelque chose sur la poussette d'Anderslin parce que tu peux pas démarrer de manière aussi timorée. Et puis sur les balles, quand Anderslin pousse comme ça, de rebond un peu haut, va falloir la transpercer parce que si tu la transperces pas, c'est toi qui vas te faire transpercer quoi. Transperce ou soit transpercé. Ah, c'est ma nouvelle devise au ping-pong.
On dit ça, mais je suis pas particulièrement pour Wang Shuqin. Hein. Je trouve que Anderslin, il joue un ping-pong que moi je préfère. Hein. 1000 fois. Wang Shuqin, il propose pas grand-chose. Hein. Voilà, alors que Wang Shuqin, c'est marrant, hein, mais ça fait 2 fois. Anderslin, belle poussette, Wang Shuqin repousse. Et Anderslin a du mal à démarrer à cause de la quantité d'effets que lui a mis dans sa balle. Et ça, c'est un truc à niveau amateur aussi que je dis souvent, c'est la balle dure, je la redonne, la balle facile, je la prends. Quand vous avez une balle qui est très dure, bah, si vous la repoussez en redonnant l'effet à l'adversaire, elle peut être très dure pour l'adversaire, et ça peut lui faire la faute aussi. Plutôt que de prendre énormément de risques pour démarrer une balle qui est dure, en faisant finalement un top rotation pas très rapide et s'exposer à une contre. Voilà, le choix est vite fait quoi. Ouais, très très bien démarré, beaucoup de rotation. Wang Shuqin en fait avait reculé, je pense qu'il s'attendait à un top plus puissant. En fait il était un peu loin, et pour contrôler un top rotation qui est un peu court, c'est un peu embêtant. Timo Boll jouait notamment énormément là-dessus. Après au fur et à mesure les joueurs... Mais après elle connaît, est restée plus à la table, mais... Ah c'est fou parce que... La balle est coupée, un peu haute, et Wang Shuqin veut y aller un peu comme un sagouin. Hein. Voilà, après voilà ce que je disais au niveau du placement des jambes, par contre c'est ça. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière, pour plus d'impact et plus d'amour du ping-pong. Et là elle fait haut du filet. Hein. Un beau haut du filet. Ouais, c'est très bien. Du coup Anderslin qui sur la balle dure et qui la redonne. Après Wang Shuqin qui part en pivot, mais qui fait preuve d'aucune variation, qui se contente d'aller fort dans la raquette d'Anderslin, qui la contrôle plutôt bien, qui la place bien aussi, et qui prend 2 points d'avance. Mérité sur ce coup. Très beau premier démarrage rotation, hein, vous avez vu. Là, la balle, elle tourne vraiment beaucoup, elle est pas très rapide. Wang Shuqin n'a pas d'autre choix vraiment que de la contrôler et de la redonner. Ce qui permet à Anderslin d'envoyer un petit peu plus fort et bien placer la balle. 3 points d'avance. Logique. Juste, il faut faire attention à un truc que j'aime. Que j'aime moyen. Alors, on le voit quand votre objectif, c'est de faire des démarrages rotation vraiment énervés, pourquoi pas. Mais là, le truc, c'est qu'il est hit-top. Beaucoup avec son épaule. Il part un petit peu sur le côté. Et cette position finale-là, à ce niveau-là, c'est pas dingos. Il faut plutôt garder le coude. Jouer davantage avec son avant-bras et moins avec le coude. Alors que là, on voit en fait, ça, il n'y a pas vraiment d'extension, il n'y a pas vraiment d'utilisation de l'avant-bras sur ce coup. Des petits points d'amélioration, mais même les sportifs de haut niveau, ils peuvent s'améliorer toujours. Alors que ça, c'est un truc que les joueurs chinois, je trouve, ils font très très bien. Capacité à mobiliser l'avant-bras, des gestes courts, favoriser les déplacements, la liaison, le dynamisme. Je trouve ça très fort, les arbitres qui arrêtent le jeu, je ne sais pas pourquoi. Oh, belle profondeur. Oh la vache. Wow. Très très bien joué en fait sur le service long. Déjà le service long est très très beau. Hein. On retrouve les caractéristiques d'un bon service long. Un premier rebond proche ici, long là, un peu comme ce qu'a fait Anderslin un petit peu plus tôt. Là, la balle, vraiment, Anderslin est complètement surpris, mais du coup, qui vient la choper au rebond et offrir une balle qui est vraiment courte. Là, pour le coup, un premier rebond, vraiment court. Je comprends, là, pour le coup, que Wang Shuqin décide plutôt de la pousser. C'est vraiment dur. Derrière, le démarrage, il est vraiment vers l'arrière. Un peu à la Nadal au tennis. Il part derrière. Il va pas du tout vers l'avant, il va carrément vers l'arrière, je pense, parce qu'il passe vraiment bien en dessous la balle. Elle doit être très coupée, donc faut la remonter. Derrière Wang Shuqin qui fait pas grand chose dessus. Et Anderslin qui peut évidemment reprendre l'initiative un peu plus fort. Très bien joué. Et là 9-4. 9-4 mérité, hein. Pas d'erreur de la part de Anderslin. Ouais, c'est bien joué. Alors Wang Shuqin, il a très bien varié le plein revers et le milieu. Ce qui a fait faire la faute au bout d'un moment à Anderslin. Très bien piqué court là pour le coup de Wang Shuqin.
qui avant se précipitait un petit peu dessus et faisait faire la faute. Là, c'est très bien joué. C'est en très bien piqué court avec beaucoup d'effets. Visiblement, Andersling la met dans le filet. Pareil, je rappelle, hein, pour réussir sa remise courte, le plus important, c'est le timing, c'est la piquer au rebond. Ah, c'est fou parce que ça, c'est inloupable. Pour lui, vraiment inloupable. La remise courte, elle est folle, il y a beaucoup d'effets. C'est très dur du coup pour Andersling de nouveau la piquer court parce qu'il y a beaucoup d'effets. Donc ça allonge. Là, on est typiquement dans le schéma de jeu de Wang Shuqin, qui pour le coup place bien ses jambes, qui y va, qui s'engage. Alors est-ce qu'il est un peu en retard? Est-ce qu'il se fait avoir par la quantité d'effets coupés? Est-ce que... Difficile de savoir, mais... En tout cas, c'est une petite faute qu'il ferait pas habituellement, je pense. Ok, démarrage revers. C'est classique, hein. Et là, un très joli flip revers. Pareil, ce que j'aime bien, c'est il vient... Il donne la foi un petit peu au dernier moment, il joue la balle peut-être un peu tard, un peu en phase descendante. Ce qui permet peut-être de l'accrocher davantage, d'ailleurs. Et c'est ça qui perturbe Wang Shuqin. En fait, je pense qu'Anderson, il a vraiment joué sur la variation, des timings, notamment sur les démarrages rotation en jouant la balle un petit peu plus tard. Wang Shuqin qui s'est fait avoir finalement sur la quantité d'effets. Je pense qu'il s'attendait des fois à se prendre des plombs, il s'est pris des top rotations et il n'était pas bien placé. Là où il s'attend à se prendre des poussées de courte ou des flips, bah, il se prend des remises tendues, très taillées, et il n'est pas préparé pour ça. Je pense qu'il est vraiment sorti de ses... Je pense qu'à la fois, il n'est pas très bien. On l'a vu sur les jambes, il y a plein de balles qu'il aurait dû attaquer, qu'il aurait dû défoncer, qu'il n'a pas fait. Faute en démarrage revers, faute en démarrage coup droit, et sur les balles dormant un peu hautes, des trucs inhabituels. Après, sur du revers sur revers, des petites fautes, parce que Andersling, des fois, il fait top rotas, puis des fois, il fait balle à plat, et sur la balle à plat, Wang Shuqin, il la met dans le filet. En remise de service, il n'a pas énormément varié, et sur la fin, c'est là où il commence à de nouveau faire sa belle remise courte. Mais du coup, c'est venu un peu tard, quoi, au 4e set, c'est dommage. Voilà, il n'a pas offert grand chose, il a fait beaucoup de fautes, et Andersling a très bien joué, et il a joué pour le faire déjouer. Et je pense que Wang Shuqin était vraiment... perturbé par la variation d'Andersling, combiné au fait que tu es un peu moins en forme, en fait, tu n'es pas dans tes automatismes, puis ça te fait fissurer très vite. La tête du coach Wang Gao est incroyable. Est-ce qu'on peut voir sa tête quand même? À la fin, conclure par la tête de Wang Gao au coaching, ce serait... Ah voilà, ça c'est légendaire. Ça c'est légendaire. Wang Gao, c'est 3 médailles d'argent au JO, et c'est cette tête-là. C'est incroyable, j'adore ce joueur. Wang Gao, un jour on fera peut-être une analyse de Wang Gao. Il a pris un petit coup de vieux quand même, des petits rides, hein, à s'en demander si c'est bien Wang Gao, mais je suis quand même sûr. J'ai pas envie de passer pour un con, mais je pense que c'est lui. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Très bonne journée à vous. Et là, je vois quand même de Tendersland qui est content et qui a raison d'être content parce qu'il a fait un très bon match.